Dernier film dont on parle, Oui. Rabia. Oui, et là, je reste toujours méfiant quand je lis d'après une histoire vraie. Bon, souvent, ça permet de faire passer tout et n'importe quoi à l'écran sous le seul prétexte, justement, qu'il s'agit d'une histoire vraie. Et Rabia, le film dont on va parler, est inspiré de faits réels. Et quels sont ces faits? C'est poussé par les promesses d'une nouvelle vie. On a Jessica, une Française de 19 ans, qui part pour la Syrie rejoindre Daesh. Et là, quand elle arrive à Raqqa, elle intègre une maison des futures épouses de combattants et se retrouve, on le voit, vite prisonnière de la directrice qui est appelée Madame et qui tient les lieux d'une main de fer. Alors que toutes ces filles, là, on les voit arrivent pensant à une vie nouvelle, une vie où on va enfin s'intéresser à elles qui, pour la plupart d'entre elles, dans leur vie de tous les jours, n'ont aucune considération, là vont trouver, elles l'espèrent en tout cas, peut-être enfin une famille. Alors bien évidemment, elles vont vite déchanter quand elles vont comprendre qu'elles ne sont là que pour être des esclaves, esclaves de tâches ménagères, mais aussi esclaves sexuels des hommes combattants. Et celles qui vont refuser de se soumettre, vont subir la torture, une torture aussi bien physique à coups de fouet ou de bâton, et torture morale également. Alors il a fallu 8 années à la réalisatrice Marek Engelhardt pour recueillir les témoignages de ces jeunes femmes. Et c'est ce qui lui a permis d'être au plus près de la réalité. Mais justement, la question qui vient tout de suite est de se demander si avec un tel sujet, il n'aurait pas été plus intéressant de monter ce film comme un documentaire et de nous donner justement en partage les témoignages de ces jeunes filles repenties, plutôt que de fictionner une histoire somme toute assez glaçante. Moi, je reste toujours circonspect quand la violence est montrée à l'écran, quand la violence est fictionnée et mise en image pour être efficace. Forcément que de voir des scènes de bastonnade est insoutenable. Je trouve que là on se retrouve avec un côté voyeur. Et le comble, c'est qu'on en arrive à discuter de la véracité des scènes. Est-ce que des scènes de coups de bâton peut donner des marques sur le dos de la jeune fille, marques qui ressemblent à des marques de fouet? Vous voyez le genre de questions qu'on peut se poser. Et au niveau crédibilité aussi dans ce film, le temps, la durée est très mal rendue. Normalement, 2 ans se passent au cours pendant ce film et on ne se rend pas compte de cette donnée. Donc le film se limite juste à nous montrer ce qui se passe une fois arrivé sur place, mais le pourquoi et le comment du parcours de toutes ces jeunes filles n'est absolument pas abordé, ou en tout cas très survolé. Alors forcément, qu'on ne peut trouver qu'effrayant tout ce qui nous est raconté, mais était-ce utile de le faire de cette façon? Moi, je pense qu'il y a des films beaucoup plus puissants, 100 fois plus puissants, comme Les Fantômes, où rien n'est montré. De violent, tu veux dire, oui. Rien de violent n'est montré graphiquement, et c'est simplement, on le sent. Donc voilà, moi pour ce film, Rabia, c'est pas le film que j'ai aimé. Moi, je trouve comme toi que ce récit tragique n'est pas vraiment montré de façon convaincante. Le spectateur a du mal, à compatir avec le sort terrible de ces jeunes filles embrigadées au départ avec leur consentement. Du moins, ça a été mon cas. Peut-être à cause d'un déficit, en effet, d'explication par le scénario, comme tu l'as dit. Leur aveuglement m'a paru au mieux naïf, au pire complètement idiot. Et c'est sans doute pas l'objectif de la réalisatrice qui s'est beaucoup documentée sur le sujet. Deuxième chose qui a coincé, comme toi, je l'ai trouvé trop démonstratif pour le côté torture physique et mentale. Cet aspect m'a rappelé un autre film sorti l'an dernier qui avait le même défaut. C'était Captive avec Mélanie Thierry sur le sort de femmes, là aussi retenues contre leur gré. Pardon. Mais c'était à la Salpêtrière à la fin du 19e. Où le réalisateur n'avait pas lésiné non plus pour montrer l'horreur, de façon appuyée et maladroite, je dirais presque de limite complaisant. Reste quand même, je trouve, le jeu très fort des 2 actrices principales.
Moi, je retiens Megan Northam, la jeune fille, découverte dans la mini-série de Clapiche Salade grecque et vue très récemment dans Fario. Fario qui n'a pas très bien marché, d'ailleurs, il n'est pas beaucoup resté sur les écrans. Bon, moi, je la vois bien, celle-ci, meilleur espoir féminin au prochain César. On fait un pari ? Peut-être. Et l'autre actrice, qu'on avait vue aussi dans Amal et les nuits de... La pleine lune, non. Non, le film iranien. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Alors, mais tu en as parlé dans Movies, voir les podcasts anciens. Les nuits de Cabrera, non. Non.